Salut! Aujourd'hui, je vais peut-être passer pour un boomer, mais il y a un truc qui était mieux avant et qui est moins bien maintenant. C'est ça, regarde bien. Si je dirige ma souris ici, là, si je veux aller sur un de mes fichiers Excel, je suis obligé de d'abord venir mettre ma souris là, de cliquer et ensuite de choisir. Pour Google, c'est pareil. Si je veux choisir ma page Google, je suis obligé de venir là, de choisir et c'est pareil. Vous allez dire, je chipote, mais avant, c'était beaucoup plus simple. Vous aviez chaque fenêtre qui occupait une place de l'espace de la barre des tâches. Et là, vous voyez, j'ai plein de places disponibles, donc je suis un peu frustré de devoir à chaque fois perdre un clic. Je vous rappelle que ça, c'est des choses qu'on fait des centaines de fois à chaque fois qu'on utilise notre ordinateur. Et en plus de ça, une barre des tâches, le but c'est d'accéder rapidement à ces fenêtres. Alors Windows 11 nous laisse une possibilité de revenir comme avant, pour les gens comme moi qui disent que c'était mieux avant. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on fait. On va faire clic droit ici, paramètres de la barre des tâches. Donc là, normalement, vous avez ici comportement de la barre des tâches. Et si vous descendez un petit peu, là, vous allez avoir combiné les boutons de la barre des tâches et masquer les étiquettes. Et regardez bien, là, c'est marqué toujours. Et si je clique sur jamais, d'une part, toutes mes fenêtres se split et en plus, j'ai le nom qui s'affiche. Donc, je vais pouvoir retrouver beaucoup plus rapidement la fenêtre que je désire ouvrir. Si vous préférez travailler comme ça, sachez que vous pouvez changer ça. Ici, j'ai une autre ligne combiner les boutons, c'est parce que je travaille avec plusieurs écrans, mais vous, normalement, vous ne devriez en avoir qu'une si vous n'avez qu'un seul écran. À savoir que, il faut être honnête, le regroupement de fenêtres d'un même logiciel peut être utile quand vous commencez à en avoir beaucoup. Plus de 10 par exemple. Plus de 10, ça tiendrait pas là en bas sur la barre des tâches. Donc, moi, ce que je vous conseille quand même de faire, c'est de trouver le juste milieu entre les deux modes d'organisation et de choisir lorsque la barre des tâches est pleine. Tant que votre barre des tâches ne sera pas pleine, ce sera affiché comme ça. Et si jamais je crée volontairement beaucoup de documents Word pour remplir la barre des tâches, vous voyez qu'au bout d'un moment, il va venir les regrouper de manière à ce que ça reste quand même lisible. Donc, moi, je vous conseille de faire lorsque la barre des tâches est pleine, comme ça vous êtes dans un juste milieu entre avoir vos fenêtres directement disponibles et ensuite avoir vos fenêtres regroupées quand ça devient un peu trop le bordel parce que vous en avez trop. J'espère que cette astuce vous sera utile. Si vous avez apprécié, mettez un petit j'aime. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.